Comme un... Ah! La petite lentille est toute sale. Celui-là, il est propre, sauf la lentille. Je vous jure, il est propre. Mais c'est comme il y avait une tache, mais juste sur la lentille. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que ma face a gonflé durant la nuit. Oh! C'est quoi ces plis-là? Ah! Ma peau est pas même d'habitude. Oh mon Dieu! Ma peau s'en vient mince pis molle. Pourquoi? Pourquoi je n'ai plus 20 ans? Pourquoi? Hey, ça va beau mes cheveux quand je les peigne pas, par exemple. Là, je vous dis, ça fait plusieurs jours que je n'ai même pas peigné. J'ai pris une douche avant de me coucher à 5 h du matin. Oui, je me couche à 5 h du matin. Là, pour ceux qui veulent de mes nouvelles, de ma quarantaine et du corona, je vais vous regarder dans les eyes. C'est là. Là, je suis écœuré. Je suis écœuré parce que j'ai comme... Je peux pas le dire tout le temps, c'est ça qui m'écoeure. D'une heure à l'autre, au début, là... Écoute, on va commencer par le début, OK? Là, je parle de mon état physique, hein. On parlera du reste après, de l'état de l'appartement, parce que c'est le sujet aujourd'hui, c'est l'état de mon appartement! Je vis fou dans cet appartement, je ne sais pas quoi en faire, je suis pas un homme d'appartement, je suis pas une personne de maison. Où je peux faire plein de choses par exemple. Moi, je suis pas le genre à dire, je suis en train de me tourner les pouces, OK? Je peux créer toutes sortes de choses, des costumes, des sculptures, de la peinture, de la musique, et je le fais. Puis je m'occupe de mes animaux. Mais m'occuper d'un appartement, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je vais en appartement. J'ai vécu aussi dans une maison, 2 maisons, 3. Oh. Des maisons que je louais, malheureusement. Sinon, je le regardais si j'avais eu des sous. Bon, là, je vais me faire un café. Puis, je vais continuer ma phrase sur ma phrase. Continuer la nouvelle, la mise à jour, la nouvelle, hein, sur mon état physique. C'est full bizarre. Puis, vous avez un peu, ceux qui savent pas l'histoire, c'est que je suis en quarantaine. Quarantaine, j'ai pas le choix, là. Mais, c'est une quarantaine bizarre, ça. Je pense que c'est même dans plusieurs pays. Hein. On nous fout en quarantaine si on a des symptômes de grippe. Ou de coronavirus. De tous les symptômes du coronavirus. Hein, t'as 3 des symptômes, trachez-vous. Mais, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, là? Pour moi, là, c'est que je me pense tout le temps guéri, mais ça guérit pas, calique. Aïe, regardez la neige. Mes belles chaises antiques. Il n'y en aura pas d'été cette année. Il n'y en aura pas. C'est encore l'hiver ici. Regardez ça. Ça avait commencé à feindre. Oui, ça feignait de fondre. C'est carrément ça, c'était de la feinte. Tout craque. Le vent, il y a un grand vent, là, tout craque, mais un grand vent. C'est une petite brise ici, hein. Vous savez que, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos d'exploration, il y a du vent en tabarnak. Pourtant, je suis pas au bord de la mer, mais c'est quasiment comme être en mer ici. On a un vent de fou. Je dois sortir d'une forêt, t'as un vent de malade. Je ne veux même pas regarder si c'est un vent de quelle orientation. Mais tu sais, là, je vais dehors, on va checker ça. Là. Je fais pas... quelle orientation on est? Comme qu'ils nous apprenaient à l'école ou dans les scouts. Je sors dehors. Je check dans quel sens ils montent les cheveux. Alors, c'est le sens inverse, évidemment. Là, le vent, il tourne. il fait ça. Il tourne. C'est des parties chaudes, des parties froides. C'est froid. Je suis gelé.
Et c'est froid en plus. Quelle température qu'il fait? On va regarder ça. Ah, c'est une bonne idée. Tiens, on check la température. Comment je fais avec ça? On va regarder sur la télé. Ah, puis je vais me faire le café avant. Ah, je vais me faire le café instant. Je suis pas fan de café instant, mais là, j'ai fait un truc qui est full bon avec du café instant. C'est une recette sur TikTok. Il y en a qui m'ont regardé dans moi. Tu l'as fait tout. C'est niaiseux, là. C'est bien niaiseux comme recette. C'est drôle. J'ai même pas de mixeur. En plus, je l'ai fait à la main. J'ai un crise de bras pour battre des choses à la main. Ça est surpris. Alors, regardez comme c'est beau. Ça, là, c'est juste du café instant, OK? Une bonne quantité de café instant avec une petite affaire d'eau chaude, hein? Puis du sucre. Mais là, je n'avais pas de sucre, fait que vous savez quoi? C'est du caramel à l'érable. Au sirop d'érable, là, vrai, là. Made in Québec. Là, j'ai moussé ça avec une poêle, là. Regardant la télé. Puis de temps en temps, j'y allais vite. C'est dur d'aller vite longtemps. Fait que c'est ça. C'est long au début, à un moment donné, quand tu arrives à atteindre la mousse, c'est bon. Puis là, je l'ai congelé pour pas qu'il démousse. Je vais pouvoir m'en servir plusieurs fois. Alors, en fait, cette mousse-là, c'est pour faire des lattés au café. Tu prends du lait de soja, du lait de coco, du lait de riz, du lait de noisette, du lait d'amande, du lait de cachou, du lait de vache, du lait de chèvre, du lait de ce que toi tu bois. Je suis pas lait de vache, je suis pas lait de chèvre, je suis pas lait d'animaux, ben je suis un adulte. Moi, dans ma mentalité, je considère que le lait d'animaux, c'est pas pour les adultes. Mais je vous juge pas si vous êtes accro à ça, là, mais bon. Je trouve ça pas cool, les animaux qui sont élevés juste pour le lait, qui sont toujours après des machines. Vous savez que j'adore les animaux, alors c'est un peu dans ce... Ben, pourquoi je me filme en train de moucher? C'est quoi l'idée? Tiens, regardez ça. Hein? Ça change un peu de... C'est mieux que me regarder moucher, quand même, hein? Là, c'est ça, je suis tanné de cette narine-là. Depuis... hier, depuis plus qu'hier, ça fait une semaine là que j'ai juste une narine de boucher tout le temps. C'est soit elle. Là, c'est elle depuis 2 jours. Là, puis j'étais carré. C'est gossant. En plus, je l'ai cassé. Fait que je respire par la bouche. Puis là, après ça, j'ai mal à la gorge. Mal à la gorge parce qu'il y a des bactéries qui se ramassent dans ma gorge. Parce que je respire par la bouche. Le corps est pas fait pour respirer par la bouche. À moins quand on est essoufflé. Là, on va... Parce que notre corps dit « Viens chercher de l'oxygène, utilise ta bouche, mon asti! Ton nez fonctionne plus! » Fait que le mécanisme, on respire par la bouche. Quand on a le nez... Fait que le but, c'est d'avoir toujours le nez clean. Toujours clean. Fait que je fais ça, essayer de le décrotter, essayer de le moucher. Je mets des huiles essentielles de menthe ou de toutes sortes de trucs pour que ça décongestionne. Hier soir, je l'ai massé avec un produit qui contient du miel puis des trucs forts, là. Et de l'oxonol, je sais pas trop, un vieux truc de médicaments pour les muscles. Ça marche pas. Ben, c'est moins pire qu'hier. Ouais. Mais, c'est ça ma respiration, là. Il est allé. Il est allé. Mais ça va mieux. Hier, j'ai trouvé un numéro de téléphone en essayant de faire mes impôts en ligne. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai 43 ans. Je fais pas mes choses en ligne. Je fais pas. Oui, je suis pour l'écologie. J'ai pas envie de tuer plein d'arbres. Mais je fais pas venir mes impôts sur papier. J'arrive pas en ligne. J'arrive pas. Il n'y a jamais juste un truc qui marche pas. Un bug, un patente ou un... Crisse une feuille, c'est pas compliqué. Hein? Tu fais tes impôts, tu t'écris, puis s'il te manque une donnée, tu écris au courrier de plat. Il te manque une donnée, tu mets un chiffre probable.
Puis après, tu fouilles dans ta paperasse de malade. Je vais vous montrer ma paperasse de malade, vous allez comprendre. Fait que là, je suis dans les impôts. Je suis pas capable de les faire en ligne, ça marche pas. Déjà, ils veulent un code, ils veulent un mot de passe, j'ai pas de mot de passe. Puis là, il disait, pour recevoir votre mot de passe, entrez votre numéro de téléphone. Ça fait des années que j'avais plus le téléphone. Alors, il y avait un vieux Christy de téléphone. Ah oui, parce qu'après mon accident d'auto, j'ai fait une bonne commotion cérébrale, j'étais archi occupé. Vous imaginez-vous en chaise roulante à quel point qu'on est occupé? Vous ne pouvez même pas vous l'imaginer. On a que ça à faire être occupé quand on est en chaise roulante. Plus que t'es handicapé, plus t'es débordé de responsabilités. C'est fou, mais c'est ça. Et mon café est prêt. Et j'ai pas fait mes impôts. J'ai pas fait mes impôts durant ces années-là. J'avais déjà beaucoup de problèmes juste avant ces accidents-là. J'étais déjà là. Et là, j'ai fait un accident. Fait que j'ai fait comme, oh, je tombe dans un trou. Tu sais, j'étais comme au bord du trou, je m'accrochais. Aidez-moi! Système, aidez-moi! Parce que au travail, les normes du travail ne sont pas respectées où je travaille. Dans le Nord ou ailleurs, il y a beaucoup de places au Canada que les normes du travail, c'est zéro respect. Plein de places au Canada, en Ontario aussi. Zéro respect des normes du travail. Alors moi, j'étais là, de moi. Je veux du chômage. Mais là, vu que les normes du travail n'étaient pas respectées, les normes, c'est important, les crises de normes. C'est important. Ça nous sert à identifier qui travaille à temps plein, qui travaille à temps partiel. Avoir ton salaire, c'est important. J'attends 3-4 mois avant d'avoir un esti de salaire. Ça, c'est hors norme. La norme, c'est un salaire au moins aux 4 semaines, je pense. C'est le maximum possible, selon la loi canadienne. Mais c'est pas tout le monde qui respecte ce que ça. Et mon entreprise, c'était une entreprise québécoise pure laine. Alors, là, je me battais contre ça. Et j'avais aussi mes anciens locataires. Je m'en colle, j'en parle en public. Je suis une personne de public, puis j'en parle pas pour me victimiser, pas pour accuser d'autres personnes. Je donne même pas de nom, je les traîne pas en cours, je donne même pas de nom. Mais juste pour vous montrer la réalité que plein de monde vivent, que tout n'est pas merveilleux dans le meilleur des mondes. On a des belles lois qui défendent les gens. Magnifique loi au Canada. Mais il n'y a pas un calice qui est lu et qui respecte. Je suis le seul à les avoir lus, on dirait. Je suis le seul à avoir lu les droits de la personne. Avoir lu les droits en matière de logement. Les droits en matière de blabla. Bah là, toute une histoire. En tout cas, j'étais dans le brouille et dans le brouillon. Et là, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai arrivé à faire mes impôts, j'en avais pour 3 ans d'impôts. Ça m'a pris 4 ans de recouvrement. Celles de 2018 sont faites. Et là, bon, là, il y a 2019 qui s'ajoute, là, mais il me reste 2017-2016 à faire. Avec toutes les embrouilles que j'avais eues, c'était terrible. 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 Je pourrais en faire des stories, vous ne verrez même pas ça. Au niveau de l'école aussi, j'ai tenté un retour à l'école. J'ai tenté. Je peux même pas croire que c'était possible ce que j'ai vécu à l'école. Je peux même pas croire. Je peux pas imaginer quand j'ai retourné à l'école, j'avais quoi, 35 ans? 35 ans. Ils ont détruit 10 ans de ma vie, cette école. Tous les gens stupides qui respectent pas les droits des autres, mes droits, m'ont détruit 10 ans de ma vie. Le 10 ans entre le 30 ans et le 40 ans, et encore aujourd'hui, c'est les années les plus précieuses d'un homme, calice, mais ils ont voulu me le détruire. Ils ne voulaient pas que je vive ça. Là, je vais me faire mon café, je vais juste vous montrer. Je vais juste tourner la caméra. ¿Cómo hacer el café mágico y esponjoso que está haciendo tendencia en redes sociales? Vas a necesitar una cuchara medidora de 1 cucharada, es lo que vas a usar para todos los ingredientes. En un bowl vas a agregar 4 cucharadas de café instantáneo de tu preferencia. Ahí mismo agregas 4 cucharadas de azúcar y revolvemos tantito para asegurarnos que no haya grumos grandes. Por último agregamos 4 cucharadas de agua caliente, es muy importante que esté caliente el agua. Viene la parte más divertida y es batir el café.
Puedes batirlo con la cuchara, a mano y con un whisk, o si no, más fácil con una batidora, así como lo estoy haciendo. Es más rápido y tienes mejores resultados, entonces yo les recomiendo mucho usar este tipo de batidoras. Ya nada más batimos para que nos quede así. Ahora sí, en un vaso con leche de tu preferencia y hielos, agregamos el café arriba y a disfrutar. Alors, c'est ça, j'ai mis ça, c'est une mousse. Je l'ai gelé, mais quand elle se dégèle, là, ça reste mousse. C'est pour ça que je la gèle. Ça dégèle très vite. Là. Fait que là, ça fait comme une mousse. On pourrait en faire un sorbet, mais c'est trop fort pour faire un sorbet, je vous dis. Il faudrait mettre plus de sucre. Le mien, il est plus café que sucre. Alors, vous voyez, là, je mets mon eau chaude. Là. C'est fait aussi, à la base, c'est fait pour faire des cafés froids. Hein. Je vous dis, c'est délicieux d'un café froid, c'est encore meilleur. Mais là, on est le matin, puis c'est ça, je veux faire ça. Je l'ai essayé hier, puis c'était bon. Puis ça fait le café comme je l'aime. Moi, j'aime mon café avec une petite mousse dessus, puis il n'y a pas de lait dedans, là. C'est un café qui n'est pas au lait. Puis c'est ça qui est bon. Un café noir, mais avec sa crème. Voilà. Délicieuse. Delicious. Là, je vais me brûler. Ça bouilloire. Au café, hein. Vous savez, au café, on a fait. Faut jamais faire bouillir l'eau. Ça tue le café. Ah, c'est bon. C'est bon. Ça goûte comme. Celui-là, c'est du Nescafé, là. Nescafé, c'est dans les cafés en instantané que je trouve. Buvable. Parce que le café instantané, je ne suis pas un fan, mais le Nescafé, je trouve qu'il est buvable. Lui. Alors, je trouve qu'il est bien. De temps en temps, j'aime bien son goût. Il y a un petit goût caramel, le Nescafé. J'aime le caramel. Alors, c'est que ça faisait bien mal au dos d'être trop assis. Là, oui, en étant en quarantaine, l'autre problème, c'est au niveau de mes os. Vu que je suis un accidenté, faut que je bouge tout le temps, faut que je fasse des exercices, et là, j'en fais plus. Donc, mes douleurs sont toutes ressorties, et je retourne à l'état zéro, genre, pas l'état zéro, mais l'état, quand je venais de sortir de mes physiothérapies, je me sens comme là. Alors que quand je travaille, puis quand je suis actif, ça me fait moins mal. Mais je peux pas travailler plus que 30 heures. En gros, c'est ça, là, mon truc. Là, on va parler de l'histoire d'aujourd'hui, ok? On va tout mettre ça de côté, tout ce que je vis, là, on met ça dans un tiroir. On ouvre le tiroir. Tu sais, on s'imagine d'avoir une tablette, là, avec toutes nos choses à régler, puis nos problèmes qui peuvent se régler, ou qui se règlent pas. Ceux qui se règlent pas, là, il y a un tiroir, là. Tu crées ça là-dedans. La santé, les impôts, les finances, si tu veux. Les amis, les pas amis, la famille. Là, quand j'entends la famille, j'entends parler jamais n'entendez pas vos propres enfants, ok? À moins que vous avez un enfant qui est vraiment criminel, qui est en prison, puis des fois, il faut arrêter d'y penser un petit peu, des choses comme ça, ok? Alors, on met ça dans le tiroir, pour le ferme. Fait qu'il y a des tiroirs qu'on va ouvrir de temps en temps, oui, même régulièrement, tous les jours. Mais des tiroirs qu'il faut mieux garder fermés. Ça sert à rien de les ouvrir. Donc on va les ouvrir pour s'en servir. Alors les pires tiroirs, c'est ceux du bas. Okay? C'est les gros crises de tiroirs lourds. Là. Ceux qu'on veut pas envie d'apporter sur nos épaules tout le temps. On met notre petit bagage là-dedans, notre vieux bagage terrible. Par exemple, un enfant battu, un viol. J'ai pas été violé, là. On pensait pas que j'ai été violé, mais c'est quelque chose que je défends beaucoup, la maltraitance. Toutes les formes de maltraitance. Alors, si on était victime de maltraitance, on crée ça dans un gros tiroir au fond, là. On ferme le tiroir, on peut même le barrer. Tu barres ça, Chris. Mais tu gardes le code. Ben, l'idée, c'est pas d'oublier. C'est pas de diviser, de se dissocier. Ben oui, on est dissocié de ce qu'on a vécu, mais c'est pas de perdre la mémoire et d'avoir un trouble de personnalité. Là. C'est pas vrai, c'est pas ça. Là. C'est de savoir que ça existe, savoir qu'on sait qu'on l'a vécu, on le nie pas. Mais on crée ça dans un tiroir puis c'est barré. Bon. C'est pas important et c'est malsain
d'aller creuser les problèmes puis de ressortir. Si une personne a vécu de la souffrance, c'est bon qu'elle le sache, si elle s'en rappelle pas, mais ça sert à rien de remémorer les détails. N'allez pas voir, n'allez surtout pas voir d'hypnotiseurs. Méfiez-vous des calices d'hypnotiseurs. N'allez pas voir ça. Surtout pas un hypnotiseur qui va dire de te remémorer les choses que tu as vécues à 2-3 ans, des souffrances terribles. Il va essayer de t'en faire remémorer pour que ça ressorte de ta... Ne faites jamais ça. C'est pour l'hypnotiseur qui fait ça, qui profite de cette situation-là pour faire du cash. Ou pour faire même des vidéos, passer ça à la TV. On a des grandes émissions là-dessus. Ne faites pas ça. Jamais. Les gens sortent de là, tout décollissés, ils sont finis. Parce qu'il vient te l'ancrer dans le cerveau, cette mémoire-là. Le cerveau, l'être humain, il est parfait, OK? Quand tu vis une souffrance, il va te donner des bribes, mais il te le donnera pas à 100%. Puis tu vas en avoir des flashbacks pareils, non? On peut rien faire contre les flashbacks. Mais si tu mets ça dans un tiroir, ton cerveau, il enregistre quand même que c'est dans un tiroir. Comme si c'était réel. Hein? Et tu vas avoir moins de flashbacks. Je te le dis. Si tu viens d'avoir un flashback, remets-le dans son collier de tiroir. C'est enfui, là, puis barre ça. Alors, c'est un sujet super intéressant. Alors, on parle de rangement aujourd'hui. C'est pour de vrai, c'est vraiment le sujet. Alors là, on parlait du rangement de ses idées. Alors, moi, mes idées sont rangées. Très bien rangées. Et ma mère m'a toujours dit que l'apparence de ton appartement reflétait ta personnalité. C'est faux. C'est faux, les gens, c'est complètement faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'une personne est bordélique chez elle qu'elle est bordélique dans sa vie. Ça n'a aucun lien. Les amateurs compulsifs, les personnes qui sont amasseurs compulsifs, moi je suis pas un amasseur compulsif, je suis juste quelqu'un qui sait pas se ranger et qui comprend pas à quoi ça sert. Alors, puis j'aime pas le rangement. C'est ça qui est pire. Alors, les amasseurs compulsifs, eux, bon, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai étudié un petit peu les santé mentale. Alors, un amateur compulsif, c'est comme un toc. C'est quelque chose qu'il fait pour se rassurer, il ramasse des choses parce qu'il a peur. Mais c'est pas quelqu'un qui a un fouillis dans sa personnalité. C'est pas sa personnalité, c'est juste un amassement de choses. Et il y a souvent ça dépend du type d'amasseur compulsif. Il y a des amasseurs compulsifs qui accumulent par peur de la crise, par peur de manquer, puis qui se disent ça va servir plus tard, ça va servir plus tard, ça va servir pour ma fille, ça va servir pour mon fils. Ça, c'est des troubles affectifs. Puis il y a aussi un peu de peur c'est une personne qui a besoin de vivre sa maternité, qui a besoin de vivre sa paternité, et qui n'a pas accès à ses enfants souvent pour les aider, ou que les enfants refusent son aide tout le temps. Écoutez, il y a une sagesse amérindienne qui dit, je dis pas qu'on est meilleurs, nous les Amérindiens, que les autres gens, là, mais il y a une sagesse amérindienne que j'aime beaucoup. Nous autres, on vit avec des proverbes. Les Amérindiens, on appelle ça des sagesses amérindiennes. Et ça vient des sages. Les personnes qui sont âgées nous sortent une belle phrase comme ça, et on s'en sert comme règle de vie. Alors, quand quelqu'un t'offre un présent, on remercie la personne qui nous offre un présent, mais la personne qui t'offre ce présent-là, elle te remercie aussi. Elle te dit merci de l'accepter. Pourquoi? Parce que souvent, une personne qui t'offre un présent, c'est d'abord pour elle, en fait, qu'elle t'offre un présent. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un besoin, offrir, donner de l'amour, c'est une forme de don d'amour. Alors, quand tu refuses une personne, par exemple, qui a de la difficulté à faire des câlins, puis tout, puis c'est pas suffisant pour elle, ben elle a besoin de te montrer, c'est une offrande. Et on ne refuse jamais un don, une offrande de ses parents. Jamais, 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 jamais. Ou de quelqu'un qui nous aime. Tu peux refuser un don d'une personne qui t'aime pas. Sauf si c'est pour se faire pardonner. Mais ça pardonne pas. On n'est pas Dieu. Le présent, ça pardonne pas un présent. C'est surtout dans les actions, après qu'on voit que la personne mérite notre pardon. Mais on l'accepte le présent. Vous comprenez alors? C'est pour ça qu'on dit miigwech.
quand une personne accepte notre présence, c'est un merci à double sens. On dit merci à double sens. Donc, il faut jamais, 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 jamais refuser les présents des autres. Alors, si votre vieille mamie, votre vieux papy, votre mère ou votre père, si vous êtes une personne de votre entourage qui ramasse super compulsion, c'est rare qu'elle veut garder pour elle toute seule. J'en ai connu une vieille dame qui était comme ça. Elle était un peu comme une mère pour moi. Une grand-mère pour mon fils est décédé. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Et était amasseuse compulsive. C'était très rangé chez elle. Absolument rangé. Du haut jusqu'au top. Puis tout était dans le sous-sol, là, en fait. Dans des boîtes. Et elle ramassait tous les petites coupures de journaux. Ses sacs à lait, là. Elle achetait son lait en sac. Et elle gardait les sacs à lait, elle les lavait avec l'eau de javel, elle les faisait sécher à la corde, elle les découpait, puis elle se faisait des baguises avec ça, des petits sacs pour ranger. Fait que tout était rangé, et elle réutilisait tout, elle ne jetait pas beaucoup de choses, donc en plus, ça polluait pas. Et de temps en temps, elle nous faisait des présents. D'ailleurs, j'en ai encore d'elle un présent que je veux pas me débarrasser. Alors, je refusais. Regarde, oh, mais justement, ça, c'est un présent d'elle. Ça, c'est une chemise qu'elle m'a offert. Quand que elle m'a connu dans les... Ah, j'avais 28 ans. J'ai habité là pendant 14 ans, dans mon autre loyer. Et cette petite dame-là, au début, elle a très mal pris quand j'ai sorti du garde-robe et j'ai dit que j'étais un transsexuel. Elle l'a très mal pris. Mais j'étais intersexe aussi, j'ai tout expliqué ça. Au début, elle me croyait pas. Après ça, elle a dit qu'elle acceptait pas ça. Puis ensuite de tout ça, elle a eu une phase de... qu'elle voulait m'aider à me trouver un nom. Je voulais pas de ce nom-là. Elle voulait me donner un nom. Mon père aussi, il a voulu me donner un nom. Tout le monde a voulu me donner un nom. Ben, il était trop tard. Moi, j'avais déjà mon nom en tête. Ben, ceux qui m'aimaient qui ont voulu me donner un nom. Pas tout le monde, c'est pas vrai. Il y a 2 personnes qui ont voulu me donner un nom. Et elle m'a donné des vêtements parce qu'elle accumulait les vêtements de son mari, de son frère, de son fils. Elle avait des vêtements donc d'enfants, des vêtements pour enfants, pour hommes, pour tout le monde, pour femmes. Puis elle m'a donné des vêtements pour hommes. Puis elle me donnait aussi déjà de toute façon, quand mon fils est né, elle me donnait des vêtements pour mon fils, des mitaines puis des tucs. Mon fils n'a jamais manqué. Il n'a jamais manqué de mitaines et de tucs. Je trouve ça vraiment c'était cute. Puis j'ai jamais refusé ces cadeaux. Mais à la fin, je commençais à les refuser les vêtements parce que là, je les portais pas toutes. Puis je commençais à en avoir beaucoup. Puis je voulais des vêtements neufs. Puis tu vois, ce que au départ je voulais pas parce qu'elle disait ça te fait bien des couleurs. Porte des couleurs. Puis dès le début, moi j'étais un plate que je m'habillais juste en noir. Le top noir, le bas noir. Je portais juste du noir. J'avais un gros style métalleux, là, puis gothique, là. Puis je m'habillais juste en noir. Surtout métalleux. C'est un genre de métalleux un peu dark, là. Et les vêtements qu'elle me donnait, ben, ils étaient très confortables, en fait. C'est ça qui arrive. T'avais plus confortable. Puis il y avait des vêtements de marque. C'était griffé. Il y avait des vêtements griffés. C'était de la qualité, là. Donc, elle était adorable. Puis c'était une amasseur compulsive. Alors, aimez-vous quand je vous raconte un peu des histoires de vécus comme ça? Moi, j'aime ça. J'aime ça écouter une personne. Quand mon père me raconte ses vécus, je l'écoute toujours attentivement. Alors, les personnes qui sont amasseurs compulsifs, amasseurs, hein, je ne dis pas amateur, je dis amasseur, on dirait que mes dents sont croches. Hein, j'ai de la misère à prononcer certaines choses. J'ai mon accent. Alors, les amasseurs compulsifs, il y en a qui savent ranger. Mais les amasseurs compulsifs, quand même, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais essayer d'arrêter de dire amasseur parce que ça se dit pas dans ma bouche, ça sort comme un masseur. Ça sort mal. Ouais. C'est que j'ai eu un message qui m'a dit ouais, c'est beau tes roches, mais c'est facile tes roches, mais tu devrais ranger tes roches.
Ranger les roches. Ça m'a sorti toute une grosse réflexion. My God! Je pensais que mes roches étaient rangées. Dans ma vidéo, je l'ai dit qu'ils sont rangés. Rangés. Et je range ça comment? On range ça comment, des roches? Ça me prend quoi, là? Pis ça, là, j'ai pas de place, moi aussi, là. Si je mets ça dans des boîtes, là, j'ai mets où mes boîtes? Y'a plus de place en dessous de mon lit, là. J'ai des affaires pour ranger quelques roches. Vous avez vu, hein? Mais je pense qu'il veut que je les classe par catégorie. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je les classerais par catégorie, mais comment? Comment qu'on fait ça, ranger? Ah, mais les oiseaux m'énervent, hein, ce matin. Pas, je vais les enfermer. Et là, ranger, ça c'est rangé pour moi parce que c'est dans un rang. Hein, ranger, ça veut dire mettre en rang, en ligne. C'est rangé. Maintenant, on a classé par catégorie. Mes films sont classés par catégorie. Vous voyez, ils sont rangés, puis ils sont classés par catégorie. Si on regarde ici, c'est du science-fiction. Voilà, lui, je viens de le mettre là, juste parce qu'il y avait un trou là, mais c'est tout du science-fiction. On tombe ici. Des films ici de loups-garous et de vampires. Alors, en parlant de films de loups-garous et de vampires, là, j'ai de quoi dire là-dessus aussi. Il y a un moment qu'on a eu une dose de films de loups-garous dans les années 80. Mais dans le temps qu'on avait des films de loups-garous, on avait des films de toutes sortes de choses au niveau horreur. Mais ces temps-ci, là, on a juste des gens, des séries, on a juste des calices de série B, c'est-à-dire qu'ils profitent tous d'un engouement, mais l'engouement s'arrête pas. Chris, arrêtez de faire des engouements, là. L'engouement vampire a détruit tout ce qu'il y avait derrière le personnage vampire. On veut plus nous entendre parler du vampire, on est écœuré, alors que les vampires, c'était mes personnages préférés de mythologie d'horreur. Alors, je trouve ça poche qu'on a eu un surprofit commercial. On voyait des vampires partout, à toutes les sauces jusqu'à la fin. Hein? Et là, on était écœuré des vampires. Maintenant, c'est le zombie. Le calice de zombies. Je suis tanné qu'il y ait des trucs de zombies. Ils ont même fait un jeu qui s'appelle Plante versus Zombie pour vous dire à quel point que le film de zombie, le sujet du zombie, en fait, c'est un sujet. Le thème zombie, là, ils ont débordé. Là, c'est rendu un thème dans tout et rien. On va manger bientôt des beignes aux zombies, des céréales aux zombies. Tout est zombie actuellement. Le maquillage, il est zombie. C'est lâchez les zombies, tabarnak! Vous détruisez le plaisir de voir un bon film de zombies. Le premier film de zombies qui a été fait, le premier livre que j'ai lu en tout cas, c'est Seul au monde, je l'ai chez moi. Je l'ai ici. J'ai des livres. Oui, j'ai des livres, je lis. Alors, je l'ai, il est très bon, il est excellent. Il y a un Seul au monde, ils ont fait le film en noir et blanc, il est excellent. Ensuite, ils ont fait un film avec... il est merveilleux ce film-là. Alors... Mais après, arrêtez ça, les films de zombies. Après eux autres, là, après 28 Days, Letter, puis Walking Dead, c'était fini. Il a fallu arrêter là. Même Walking Dead, je suis plus capable de le regarder à cause d'eux autres. Je trouve que Walking Dead, c'est rendu de la merde parce qu'il y a trop de zombies. Ils sont trop mal influencés. Puis ils écoutent trop aussi l'opinion du public. Quand tu fais un film, faut t'écouter l'opinion du public, ça détruit souvent le film. Oui, malheureusement. Alors, le public, faut le surprendre. Si tu fais trop ce que le public veut, ça détruit ton film. C'est toi l'artiste. Alors, et c'est ça. Ensuite, ici, j'ai mon science-fiction, les voyages spatiaux. Il y a de la poussière un peu. Là, j'ai arrêté de sculpter, puis encore de la poussière qui tombe. C'est très long, hein. Si on sculpte, là, on faut épousseter pendant 3-4 mois après. Mais il n'y a quand même pas tant de poussière que ça, là. C'était pire que ça. Ah, tu vois, ben oui, regarde, j'ai 2 roches ici. C'est parce que je sais pas quoi faire trop d'elles, là. Là, vu que je suis en quarantaine, je pense que je vais me mettre à sculpter un peu. Alors ça, je sais pas si je la jette ou la garde, en fait. C'est un jaspe avec un peu de roche que j'aime pas ici, là. De granit.
Le granit, c'est trop commun. Là, ici. Fossile, il y a un fossile là. J'arrive pas à les ressortir, les fossiles des roches, de ce type de roches-là. Ils sont très durs. J'arrive pas à ressortir leurs fossiles. Faudrait que je le sculpte. Pas je le sculpte, que j'en fasse un pocket stone de cette forme-là, puis je la lisse. Peut-être. Je sais pas. Je sais plus quoi faire avec ça. Alors, j'ai tout essayé. Et j'arrive pas à sortir les fossiles sans les détruire. La roche est beaucoup plus dure que le fossile. C'est très difficile. Alors, ranger. Mais si c'est chez mes cassettes, j'en ai plus gros, il m'en manque. J'en avais paumé à l'époque des belles cassettes. C'est tout ce qui me reste. Il y en a qui n'ont pas de valeur, mais j'ose plus jeter. Même mes cassettes qu'on appelle des cassettes vierges, des cassettes à enregistrer, qui savaient enregistrer, sont là. Rangement, ça c'est rangé, c'est rangé. Ranger. Ça, je pense ranger. Ici, j'ai des roches. Ici, j'ai des roches. Dans les plantes, je mets les roches qui n'ont pas de valeur. Mais qui sont juste esthétiques. Je mets ça là-dedans. Qui n'ont pas de valeur pour sculpter, qui sont insculptables, genre. Ce que je sais que je sculpterai pas. Qui n'ont pas de valeur, mais qui sont pas assez belles pour être musées, là. Je mets là. Ou le verre, la vitre, les roches de vitre. Ça, c'est une roche de vitre, c'est pas une vraie. Opalite, là, c'est pas des vrais. Arrêtez de penser que c'est des vrais, ça vaut absolument rien. À l'époque, c'est ça, je me suis fait avoir, moi aussi. Ils m'ont vendu une opalite comme une opale. Alors, j'ai ici, mais celle-là, par exemple, c'est presque une roche de plante. Alors, j'ai des roches. Ça, c'est un bois pétrifié. Elle est très belle, celle-là. Ah ouais, celle-là aussi est belle. Ça, c'est mes roches que je veux pas ranger. Je veux rester comme... on va voir. Et les pocket stones, je veux pas les ranger non plus. C'est des roches à toucher qu'on prend dans nos mains. J'ai des sculptures. Une ici. Ça, c'est une pierre à sculpter. Hein? Elle va servir à sculpter un jour. C'est très dur, par exemple. Elle a du quartz. Un genre de petite sculpture que j'aime bien. Sculpture que j'aime bien, ouais, c'est souvent des animaux. Mes sculptures de pierre, j'en achète, puis j'en crée. Mais pensez pas que je vais vous acheter vos sculptures à 200$, là. Je paye pas cher pour ça, moi. Je paye 3-4 piastres souvent mes sculptures aux enchères. Souvent asiatiques. On en voit ici un peu. Ici, on a un beau petit Pégase. Il y a un peu de poussière aussi. Je passe un linge humide. Souvent, le truc, c'est de pas trop y toucher. Hein. Il a pas retombé comme l'autre fois. C'était trop bizarre. Mon meuble, il a fait comme ça pendant que je dormais. C'était trop bizarre. Alors, ça ici. Ça, c'est une sculpture que j'ai achetée, mais je l'ai... elle était très laide, en fait. J'avais payé 3 piastres parce qu'elle était pas belle du tout, alors je l'ai resculptée. Puis ça m'a appris aussi en même temps à sculpter à la façon asiatique. Elle était très brute, très laide. Mais j'ai fait des tests aussi avec la pierre de jade. Je l'ai chauffée. Ça a fait des rayures noires. C'était une expérimentation. Le chauffez-les pas, faites pas ça. Chauffez pas les roches. C'est un serpent. Celle-là. Parfois, c'est ces petites sculptures-là. On voit, j'aime bien la forme, mais c'est qu'on va ressortir. Alors, parfois, ces sculptures-là, quand je les commande, ils ont de la terre dedans. C'est comme s'ils avaient été déterrés du sol. Et moi, je les lave, je les nettoie toutes. Ça, c'est pas de la vraie pierre. Ça, c'est de la qualité médiocre. Ça, c'est des imitations. Ça, c'est des originaux. Ça, je pense que c'est une imitation des années 60 d'anciennes. Ça, c'est une originale.
C'est une vraie pierre, une vraie sculpture de pierre. La petite grenouille. Vous voyez le noir dans les craques? C'est comme goudronneux un peu. Ils ont toutes, souvent c'est un noir-là, comme s'il avait été graissé avec, servi de pipe aussi, mais je pense pas que c'est pas vraiment fait pour une pipe. C'est une théière. Une théière, ça peut servir de pipe. On a... J'en ai deux de ce type-là. Ça, c'est pas une sculpture, c'est une pierre. Ouais. Donc, ranger, ça voudrait dire de mettre ensemble, genre, toutes mes petites sculptures d'animaux, peut-être sur un rack. Ça ici, ça c'est précieux. Les gueuses en sable, je les payais cher, 60$. C'est cher pour une roche de même. C'est, paraît pas trop, hein. C'est pas le plus beau modèle du genre. C'est une matrice noire. Elle est noire parce qu'elle a été noircie un peu pour s'aider à être noire, là. Mais elle a été cuite avec du sucre pour être noircie. Mais c'est fait en Afrique, mais c'est des vraies pierres. C'est des matrices d'opale. Puis c'est justement la matrice d'opale noire qui est la plus belle. La très foncée. Puis elle, c'est toute en poussière. En fait, c'est une pierre, une sandstone, une pierre de sable. À la longue, le sable vient compresser. Et dans les sandstones, on a souvent, pas souvent, c'est rare, mais c'est là qu'on peut trouver des opales. On trouve de la matrice d'opale comme ça. Alors, ça, j'ai des petites guédilles souvenirs. Des snuff bottles, c'est un autre objet qui est collectionnable, les snuff bottles. Un petit trépied, ça c'est un trépied en bois, c'est asiatique, ça c'est fossile. Je l'avais pas montré lui, je pense. J'ai peur que tout tombe quand je joue avec ça. Alors ça c'est un fossile d'étoile de mer. C'est magnifique, ça laisse une belle roche comme ça. Dur, là. C'est vraiment une pierre. Fossiliser, ça veut dire transformer en pierre, pétrifier. On dit aussi comme mot. Ici, j'ai un fossile. Ça, c'est pour le tenir, la plastine, là. Il est épais, là. Un fossile d'ammonite. Et j'ai une ammonite ici aussi. Deux sortes d'ammonites différentes de ceux-là. Ça, c'est l'ammonite classique. Bijou, belle. Deux sortes d'ammonites ici. Ah oui, ça c'est de la belle pierre. Elle, je l'ai achetée aux enchères. C'est juste une pierre, mais elle est belle. Lace agate. Une agate dentelle. Mais regardez les petites boules là-dedans. Les bulles blanches. Regarde, c'est comme des fleurs. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est une agate. Avec des fleurs. C'est beau! C'est beau! Ça, c'est une petite sculpture ici en bois que j'ai fait moi-même. Je l'ai pas terminé. C'est un dragon, c'est pas un cheval, c'est un dragon. C'est pour ça que la queue est longue comme ça. Je fais différents types de dragons. Puis ça, c'est le dragon, un dragon au cheval un peu. Ouais. Bon. Comment ranger? Alors ici, j'ai mes VHS. Avant, je mettais mes VHS là-dedans. Là, moi, j'ai rangé. Je trouve que c'est rangé. J'ai pris mes VHS qui étaient là-dedans. Je les ai mis là. J'en ai mis là parce que j'avais plus de place mes DVD. Alors, j'ai créé dans le bas un endroit pour mes VHS en mettant une boîte comme ça. Là. Une boîte en cuir qui sert un peu de pouf aussi. Là. Tu sais, les poufs qu'on ouvre, qu'on met du stock dedans. Je l'ai mis là comme ça. Ben là, il y avait pas. Ici, j'avais pas d'autres boîtes qui fitaient là. Alors j'ai fourré ça là. DVD. Ben là, c'est ça là. Il y a plus de place.
Je veux pas acheter mes DVD pour que ça rentre plus, là. Puis ma collection de DVD, c'est sûr qu'elle va en avoir d'autres de temps en temps, là. Ma collection de DVD, c'est une collection d'abord de science-fiction. Alors, c'est sûr que si y a un film de science-fiction que je vois que j'ai pas, je le prends. Même si c'est de la merde. Parce que j'aime le science-fiction. J'en mange. Ensuite, ici, je suis pas si rangé que ça. Ici, j'ai fait ça cet hiver, mais j'ai adoré ça. J'ai fait un foyer de chandelles. Ça chauffe pas, là. Il y a pas. Ça a été vérifié. Ça fait pas de vraiment. Ça fait de la chaleur, mais la chaleur, elle est bien répartie. Et j'ai mis tout un paquet de roches. Mais à la base des chandelles, c'est juste au bord de la vitre ici. Puis quand je l'allume, c'est beau. C'est beau, ouais, je vous le dis, c'est vraiment beau. Il y a quelques belles roches là-dedans aussi. C'est de la belle roche. Des roches. Ah, je suis découragé, juste d'y penser. Ranger. Ah, aujourd'hui, ça va être ça, ma priorité. Vu que l'aide de la CPU va enfin rentrer. J'ai réussi hier à avoir le bon numéro, à appeler le bon numéro et à être répondu, mais j'ai fait le j'appelle 10 fois, hein. Ça sonnait même pas quand j'appelais. C'est pas comme si le numéro n'existait pas, je faisais le numéro, mon appareil, je sais pas ce que ça veut dire quand ça fait ça. Quand tu appelles un numéro, c'est souvent des numéros du gouvernement. T'appelles, mais ça appelle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le fais, tu fais envoyer, appel, mais ça sonne pas, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Puis ton écran vient noir. Puis là, tu raccroches, tu rappelles, ça leur fait ça. C'est quoi, ça vous fait ça, vous autres, avec vos cellulaires? Ça m'a toujours fait ça depuis que le cellulaire existe. Avant, ça faisait pas ça. Puis c'est pas depuis que le cellulaire existe, c'est depuis que le cellulaire intelligent existe. Celui qui a le smartphone, là. Celui qui a la TV dedans, là. Pas la TV, mais vous comprenez, qu'il y a un écran, là, qu'il y a l'ordi dedans, là. Depuis que ça fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça fait ça? Quand t'appelles, puis que ça sonne pas, ça fait rien, mais que ça marque appeler, 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 appeler. Mais ça n'appelle pas, ça fait rien. On n'y a pas de son, il n'y a rien. Puis quand tu raccroches, ça fait téloulou. Ça raccroche. Puis là, tu rappelles, ça fait ça. Puis là, l'écran vient noir. Ah, ça m'énerve. L'écran noir, ça m'énerve. J'imagine que c'est quelque chose à part, ça. Mais le fait que tu appelles des numéros, ça ne répond pas. Là, c'est mon cellulaire qui ne marche pas. J'essaie un autre numéro, ça fonctionne. Donc, c'est pas ça. C'est vraiment le niveau du gouvernement qui est bloqué. Comme s'il s'enlevait du système des numéros de téléphone puis qu'il disait, regarde, là, on n'existe plus. Ça m'est arrivé, tu vois, depuis le 15, j'essaie de rejoindre les fédéraux pour mon chômage, finir mon dossier de chômage. Je suis pas capable. Et donc, j'ai appelé. J'ai été essayer d'aller en ligne sur leur site web. Les bureaux sont fermés, mais à chaque fois que j'appelle, soit comme raccrochonnet, ou soit que je tombe sur des machines, choisissez ceci, choisissez ceci, choisissez ceci. Puis là, quand tu finis par l'essayer 20 fois, tu finis par savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut que tu choisisses pour arriver à ce que tu veux, c'est-à-dire parler à quelqu'un. Parce que tout le reste, c'est pas de l'option que tu veux. C'est sûr que c'est pas l'option que tu veux. Moi, ça fitait pas. J'étais en train de faire mon dossier. Mais ça lui est pas venu à l'idée que, quand les bureaux ont fermé, que notre dossier de chômage, il était pas terminé. Donc, j'ai jamais eu mon code d'accès au site internet pour avoir accès en ligne. J'ai jamais eu le code, j'ai jamais eu de feuille, j'ai jamais eu de suivi. C'est comme si ma demande de chômage avait été suspendue à cause de la pandémie, à cause de... Pas bien être bordélique. Moi, je pense que mon bordel reflète le gouvernement. Le système téléphonique du gouvernement, leur système bureaucratique. Les autres sont rangés. C'est ça, rangé, étranger? Tout mettre dans des petites cases. Je déteste les petites cases. Je déteste. Je veux pas mettre ça dans des petites boîtes de petites cases. Je déteste. C'est comme me mettre moi dans des petites cases. Ça a été arrivé tout le long de ma vie, on a voulu me mettre dans des petites cases. Me mettre dans une catégorie de personnes. J'ai jamais voulu être dans cette catégorie-là. Moi, je suis moi, point. Je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Ça me décrit pas. Arrête d'essayer de me mettre dans une case pour avoir une description prédéfinie. L'être humain n'est pas prédéfini. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. L'être humain n'est pas prédéfini. Mais je suis ouvert à arranger mon appartement, par exemple. Mais je fais ça comment? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Avez-vous des suggestions? Ouais, je suis rendu là. Oui, je suis sérieux. Faites-moi des suggestions. Vous avez vu un peu la problématique de mon rangement.
Mais je vais pouvoir ranger, mais sans devoir acheter des meubles. Vous comprenez? Sans devoir faire des tablettes, des rangements. Parce que là, je suis en quarantaine. Je range comment? Je fais quoi? Mais je mets où? Où? Hmm? Où? Il est où? Non, c'est de la merde. Oh! Silence! J'aurais dû acheter un perroquet. Un perroquet, c'est criard, hein? C'est encore plus criard, il paraît. Mais tant qu'un est rendu là. Ah, c'est criard. Ah, que mes perruches sont criardes! Silence! Quand elle était seule, je trouvais qu'elle était trop criarde. Maintenant, elles sont deux, ça crie juste encore plus. Mais au début, ça fonctionnait. J'ai dit, je vais en mettre deux, ils vont arrêter de crier. Alors, une copine, elle va s'occuper. J'ai dit, elle crie parce qu'elle s'ennuie. Mais non, au début, ils s'ennuyaient pas, ils étaient heureux, ils criaient à moi. Mais maintenant, ils s'ennuient à deux. Là, c'est comme tout le monde, ils sont comme nous, hein. Ils sont enfermés dans une cage. Je les sors. Oh, ça, je vais faire, je vais les ouvrir la porte un peu. Ouais, moi, je vais ouvrir la petite porte. De toute façon, j'attends pas de visite aujourd'hui. Et de toute façon, je t'attends pas pour un bout. C'est le temps d'ouvrir ça. Mais hier, j'attendais quelqu'un parce que il y a quelqu'un qui est venu cogner à ma porte. Un bureau d'un livreur, puis j'ai jamais eu ce qu'il livrait. Probablement une facture, hein, parce que là, mes factures sont en retard, évidemment. Encore une crise de facture, puis ils veulent que je signe là, pour dire que je les ai bien reçus, mais je n'ai pas répondu, j'étais pas habillé, j'étais dans mon lit, j'étais en bobette. Je réponds pas à la porte en bobette, c'est pas poli. Alors, le temps que je m'habille, que je sors, il s'en allait dans sa vanette. Ben, j'ai fait signe, hey! Puis je crie, hey! Mais là, il prend son temps. Il va à l'arrière de sa vanette. Il va à l'avant de sa vanette. Il rentre. Là, je descends pas des escaliers. Puis là, j'ai de la misère à descendre des escaliers parce que mon genou me fait mal. Là. Je boite. Je descends les escaliers. Puis là, il rentre dans la vanette. Là, il texte. Là, je suis debout. Je regarde par les fenêtres. J'ai dit, va bien servir. Va peut-être regarder une dernière fois avant de partir. Pas, tu n'as jamais regardé une dernière fois avant de partir. Je reste en bas jusqu'à temps que le camion y reparte. Ça a pris du temps. Hein? Ça prend un bon 10 minutes. Puis je pouvais pas avancer plus loin à cause que c'était plein de neige. J'étais en bas. Je voulais pas remonter, ben, aller remettre mes chaussures, par descendre, ben, aller courir après. J'ai dit, soit je marche nous-pieds dans la neige jusqu'à lui. Mais non, j'ai dit là, on est en pandémie, la neige, c'est pas sûr là, avec les pieds. Là. Les pieds, c'est comme les mains. On peut s'infecter par les pieds de marcher sur la neige. Écoute, le virus vit 6 jours à l'humidité. Je veux pas aller me marcher nu-pieds. Ouais, t'es encore plus malade, en plus, nu-pieds. C'est pas bon pour la santé, ça. Nu-pieds, c'est de la vieille neige. Et brune noire, là, c'est vraiment dégueu, là. C'est de la vieille neige de fond de tonne. Ouais. Donnez-moi des trucs. Donnez-moi des trucs de rangement. Donnez-moi des idées en bas. Oh, je vais checker ça. Puis je vais faire ce que vous me dites, ok? Ben ça, c'est pas trop compliqué, là. Je vais pas commencer à construire des meubles. J'ai pas de bois, ok? J'ai pas de planche, j'ai pas de bois. Et je trouve pas mon crise de tournevis. Je trouve peu, mes tournevis. Tchou! Mais arrête! Arrête! Il se passe rien, hein. Ils sont même pas en train de se chicaner. Ils jouent comme ça. C'est leur jeu, c'est de crier. Ils aiment crier, ça les rend heureuses. Sérieux. Ils sont heureuses de ça. Ça, je pense que c'est parce que je chante. Ça les rend criards. Ça rend mes oiseaux criards parce que je chante. Puis je chante, c'est pas toujours des chansons douces, hein, c'est théâtral pas mal. Il y a toutes sortes d'émotions qui passent dans mes chansons. Hein. Des cris, du rock, du métal, même du death metal, de l'opéra. Ça fait des oiseaux criards. Chantez à place. La 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 la. La 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 la. Ah la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est ça que tu voulais que je chante? C'est pas sérieux. Ah, ranger. Ah, silence. Ça fait du bien. Oh, mon café est calique. Mon café! La mousse! Et puis là! Non! Il va être froid. Oh, il est tiède. Merde.